Acquérir une entreprise en difficulté située dans l'Union européenne peut vite tourner au parcours du combattant. En effet, d'un État membre à l'autre, on observe de nombreuses divergences, avec des procédures d'offres de reprise qui peuvent être radicalement différentes. Cette situation est due principalement au fait que l'Union européenne n'a jamais opté pour une harmonisation matérielle des droits nationaux de l'insolvabilité. Les seuls éléments de réponse apportés par les 27 États membres proviennent du règlement européen sur les procédures d'insolvabilité transnationale du 29 mai 2000 et réformé le 20 mai 2015. Malheureusement, ce dernier ne permet de répondre qu'aux 3 questions suivantes. Quel est le tribunal compétent pour ouvrir la procédure d'insolvabilité? Quel est le droit national applicable à cette procédure? Quelle sera la reconnaissance de cette procédure dans les autres États membres concernés? Ainsi, si l'on compare les meilleures pratiques en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, selon les 6 critères suivants, les divergences au sein de l'Union sont encore plus nettes. La nature de l'opération de reprise, le type de procédure, la possibilité ou non d'un prêt-accession, les pouvoirs des créanciers, le rôle du tribunal et les critères de sélection du repreneur. Premier critère, la nature de l'opération de reprise elle-même. Vaut-il mieux reprendre les titres de la cible en difficulté ou ses actifs et ses activités? En Allemagne, en Belgique et en Espagne, l'opération porte essentiellement sur la reprise d'actifs, contrairement au Royaume-Uni et à la France, où l'opération peut aussi bien porter sur ses titres que sur ses actifs. Deuxième critère, le type de procédure utilisée pour mettre en œuvre l'opération de reprise. Le plus souvent, l'investisseur dispose d'une alternative. D'une part, il y a les procédures de pré-insolvabilité, qui ont le mérite de s'appliquer en amont des difficultés. D'autre part, il y a les procédures collectives, le plus souvent judiciaires et publiques, applicables à un stade plus avancé des difficultés. La France, la Belgique et l'Espagne sont dotées de procédures formelles de pré-insolvabilité, alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne n'en sont pas équipés. Troisième critère, l'existence ou non d'un outil appelé prêt-accession. Cet outil permet de négocier une opération de reprise au cours d'une première phase préparatoire, informelle, qui est mise en œuvre dans une seconde phase plus officielle, voire judiciaire. Cet outil d'inspiration américaine existe en France, en Allemagne et surtout au Royaume-Uni. Il n'existe ni en Belgique ni en Espagne. Quatrième critère, les pouvoirs des créanciers dans l'opération de reprise. On remarque ici que la France se démarque nettement du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Belgique. En effet, en France, les créanciers n'ont que très peu de pouvoir. Cinquième critère, le rôle du tribunal dans l'opération de reprise. Ici, c'est le Royaume-Uni qui se démarque des autres pays. Le tribunal a un rôle quasi inexistant. Ce rôle du tribunal est en revanche plus important en Espagne, en Allemagne, en Belgique et surtout en France. On constate également que l'autonomie de décision accordée aux professionnels de l'insolvabilité est dépendante de l'équilibre des pouvoirs entre créanciers et tribunal. Par exemple, le rôle du professionnel de l'insolvabilité britannique, qui est essentiellement désigné par les créanciers, est très important au Royaume-Uni. Alors qu'en France, où il est systématiquement désigné par le tribunal ou par le président du tribunal, son autonomie est beaucoup plus limitée. Sixième et dernier critère, la sélection des candidats repreneurs. Les candidats repreneurs sont sélectionnés sur 2 aspects, le prix et la sauvegarde de l'emploi. Sur ce point, on constate 2 approches différentes. D'un côté l'Espagne et la France qui privilégient la sauvegarde de l'emploi, de l'autre le Royaume-Uni qui mise sur le plus offrant. La Belgique quant à elle retient également le prix comme premier critère de sélection, mais la tendance va vers la prise en compte grandissante de la sauvegarde de l'emploi. Enfin, l'Allemagne ne favorise aucune de ces 2 approches. Cette série de vidéos va vous apporter un éclairage de la reprise d'une entreprise en difficulté pays par pays.